pris des participations dans la presse, hein, notamment le journal Génération à l'époque, aux côtés de l'assureur côté Ayama. Vous quittez le journal plus tard parce que il marche pas très bien, hein, selon vous. Ah non, c'est pas pour cette raison. C'est pas pour cette raison. Non, non, je prends même pas des participations. Nous fondons Génération. Oui. Voilà. Oui, non, mais je dis, on peut prendre des participations à distance. Voilà, mais vraiment, on fonde, on élabore le concept. Je signe le premier édito avec Vianney Ombenzana, paix à son âme. D'ailleurs, c'est un double édito, mais je ne vais pas rentrer dans les raisons pour lesquelles il y a un double éditorial. Et donc, on porte vraiment le journal. J'écris, à ce moment-là, mes papiers sont presque exclusivement pour Génération, parce que je voulais porter le journal. Et au fond, il se fourvoie parce que il a partie liée avec un des actionnaires du journal qui n'avait pas une bonne compréhension de ce que l'on voulait faire. Et puis le journal... Vous vous retirez? Oui, en fait, je me retire parce que le journal est en train de mourir. Vous êtes un des fondateurs, donc, avec Côté Ayama, donc, oui, du quotidien Mutation. Tout à fait. Vous avez des intérêts parce que vous avez au moins 30%. Moi, j'étais à Mutation, donc je sais que vous avez 30%. J'implique ça. Mais je vais vous dire, j'en parle de manière libre et avec aisance parce que quand l'aventure de Génération tourne court, Monsieur Alphonse Sceaux, qui était un de nos cadres à Génération, me dit, mais il vient me voir, il me dit, on ne peut pas laisser tomber cette aventure comme cela. Pourquoi est-ce qu'on crée Génération? Parce que la presse des années 90 a fait un travail extraordinaire, mais elle était assez combattante. Et nous disons, il faut que l'on fasse aussi une presse, j'allais dire, plus neutre, ou en tout cas qui s'efforce d'être neutre et objective, à la mesure de la qualité des intellectuels camerounais. On ne peut pas avoir une presse de cette nature au Sénégal ou ailleurs et ne pas en avoir au Cameroun. Voilà pourquoi nous allons dans la presse. Et j'en ai jamais tiré un centime, ni à Génération, ni à Mutation. Mais vous avez tiré un centime ailleurs, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas bénéficié du quotidien Mutation, par exemple, pour imposer vos images dans l'opinion publique. Vous n'avez qu'à prendre le Mutation. Vous signez les éditoriaux, je veux dire que, est-ce qu'à un moment donné, par exemple, vous n'avez pas entamé une sorte de recentrage de votre discours, de retour vers le système, vers le régime, à travers les éditoriaux que vous faisiez, où vous étiez plus conciliant? Non, il faut, comprenez-moi bien, plusieurs journaux de la place m'ont sollicité pour être éditorialiste chez eux. Mon ami et paix à son âme, Pius Ndiaye, qui ensuite ne m'a pas ménagé dans Mutation, dans le Messager à l'époque. Il a, je crois, Jean-Baptiste Sipa a signé plusieurs épans contre moi dans le Messager à l'époque. Parenthèse, tout simplement parce que un lecteur fait une note de lecture d'un ouvrage du professeur Ona en disant comment, la toute première phrase, je n'ai pas lu cet ouvrage, mais je vais vous en parler. Et je suis scandalisé, j'écris au Messager pour dire c'est quand même pas possible. C'est une insulte au lecteur. Si on n'a pas lu un ouvrage, on n'en parle pas. Le professeur Ona n'avait pas besoin de moi pour se défendre, mais je croyais qu'intellectuellement c'était pas soutenable. Et donc pendant plus de 2 ou 3 semaines, j'étais épais, on m'a insulté, on m'a traité de tout en disant que j'avais bénéficié du Messager pour me faire un nom et maintenant je voulais imposer la censure. Voilà. Donc dire que on a créé Mutation pour le mettre à mon service. Regardez combien d'articles on n'a jamais écrit dans Mutation depuis la création de Mutation. Mutation n'a même pas eu l'élégance très souvent de rendre compte de mes événements. On n'a pas besoin. Vous signez des éditoriaux. Non, mais signer un éditorial. C'est votre journal. Oui, non, attention. D'abord, on me le demandait, mais on signe un éditorial, on exprime une opinion. Toute autre chose est la couverture de vos activités par un journal. Prenez, depuis la création de Mutation, regardez combien d'articles concernent Maurice Kamto, regardez du reste aussi combien d'éditoriaux. Il ne faut pas exagérer, je n'ai pas écrit 50 éditoriaux en Mutation. Et vous dites que c'était pour amorcer le retour au régime. Monsieur Ngonga, regardez bien ma trajectoire. Je suis quelqu'un qui... en tout cas, je l'espère, est assez pondéré. Quand je dis que j'aime pas la violence, que je veux pas la guerre, en tout cas, en politique, ce n'est pas un discours de commande, c'est pas un discours de circonstance, c'est parce que je le pense profondément. Lorsque j'écris en 2004, je crois, un éditorial disant que quand je lisais les discours du président de la République de l'époque, on sentait qu'il voulait une ouverture. Moi, je n'étais pas dans le champ politique. Et je dis aux acteurs politiques de l'époque, aucune main tendue ne doit être refusée.
parce qu'il y a là peut-être possibilité d'imprimer une autre orientation à notre pays. Je n'amorce aucun retour. J'ai jamais demandé à être nommé doyen de la faculté de droit de l'université de Yaoundé 2. Au contraire, le ministre d'État Atangana Mebara, qui est un ami, il est dans une période difficile. Vous êtes allé le voir Non, je ne suis pas allé le voir. Je crois qu'on m'a déjà posé cette question. Je crois que je n'ai pas besoin d'aller le voir pour qu'il se porte bien. Et il sait que j'ai la plus grande estime pour lui. Pour ce qu'il a fait, du moins de ce que je sais. Parce que je ne peux pas être juge d'autre chose. Mais pour ce que je sais, je le tiens pour un des meilleur ministre de l'enseignement supérieur que le pays ait eu. Donc je n'éprouve aucune gêne à le dire. Permettez-moi de terminer. Allez-y, professeur. Non, donc je n'amorçais pas un détour. Je n'ai pas demandé à être nommé ministre. J'ai jamais fait aucune démarche en ce sens. Mais ça a été pour moi un honneur de servir mon pays à ce niveau. Et je le referai si j'avais à le faire. Non, je vais dire dans les mêmes circonstances, pas dans les conditions actuelles. Parce que il faut faire distinguo. Ah non. Bon, mais justement, mais comment vous êtes retrouvé dans le dossier de Bakassi? Qui vous a introduit, professeur Kanto? Maurice Kanto, éminent juriste et principal opposant politique au Cameroun, a récemment évoqué dans une interview exclusive son implication dans la création du journal Mutation, ainsi que son engagement passé dans le journal Génération. Ses propos, à la fois lucide et critique, offre une porte d'entrée fascinante sur la manière dont les élites intellectuelles camerounaises ont cherché à structurer une presse indépendante et crédible dans un contexte politique et médiatique profondément polarisé. Il convient de replacer cette intervention dans un contexte historique et politique bien précis. Les années 1990 marquent un tournant dans la presse camerounaise, une ère marquée par une explosion de titres privés, souvent très politisés et opposés à la ligne gouvernementale. Quand on rappelle que cette presse, aussi courageuse qu'elle fut, restait parfois enfermée dans un rôle combatif, militant, au détriment de l'objectivité journalistique. C'est pour cette raison, dit-il, qu'il s'engage dans la création de Génération, avec une ambition claire, instaurer une presse plus neutre, intellectuellement exigeante, qui s'inscrirait dans les standards internationaux d'analyse et de neutralité. Dès le début, Kanto insiste sur son rôle fondateur. Il affirme avoir participé à l'élaboration du concept, signé le premier éditorial conjointement avec Vianney Ombezana et écrit plusieurs papiers exclusifs pour le journal. Cependant, il précise également qu'il se retirait non pas par désintérêt, mais parce que Génération était en déclin, notamment en raison de divergences de vision avec certains actionnaires. Il pointe du doigt un actionnaire en particulier qui, selon lui, n'avait pas compris les objectifs initiaux du projet. Loin de s'arrêter à cet échec, Kanto poursuit son engagement dans la presse à travers Mutation, un quotidien qui va marquer durablement le paysage médiatique camerounais. Il reconnaît sans détour y avoir détenu des parts significatives, plus de 30% selon ses propres mots, mais insiste sur un point crucial, il n'en a jamais tiré un franc. Cela fait partie, selon lui, d'un engagement citoyen, motivé par une volonté de voir émerger une presse intellectuellement respectable au Cameroun. La question de l'instrumentalisation de la presse à des fins politiques est également abordée avec acuité. Lorsqu'on lui suggère qu'il aurait utilisé Mutation pour façonner son image dans l'opinion publique ou pour effectuer un retour progressif vers le régime, Kanto se défend vigoureusement. Il oppose une double ligne de défense. D'une part, les faits montrent que Mutation n'a que très peu couvert ses activités, encore moins valorisé ses prises de position. D'autre part, ses éditoriaux étaient motivés par des convictions profondes, non pas des calculs stratégiques. Il évoque aussi un épisode révélateur avec le journal Le Messager. Après avoir contesté dans une lettre ouverte une recension d'un ouvrage non lu, ce qu'il qualifie d'insulte au lecteur, il subit une campagne d'attaque personnelle pendant plusieurs semaines. Cet épisode illustre bien la difficulté d'instaurer une culture médiatique rigoureuse dans un environnement où la critique intellectuelle est souvent perçue comme une agression personnelle ou politique. Kanto défend également son style éditorial, pondéré, réfléchi, refusant la violence politique. Il explique avoir rédigé en 2004 un éditorial dans lequel il interprète certains discours présidentiels comme des signaux d'ouverture politique, appelant les forces d'opposition à ne pas ignorer les opportunités de dialogue. Loin d'être un ralliement au régime, il s'agirait plutôt d'un positionnement républicain, centré sur l'intérêt national et la paix civile. Par ailleurs, Kanto aborde la question de ses fonctions universitaires. Il affirme n'avoir jamais sollicité sa nomination comme doyen de la faculté de droit de Yaoundé 2, mais se dit honoré d'avoir eu l'opportunité de servir son pays à ce niveau. Il revendique son passage au gouvernement non pas comme une compromission, mais comme un acte de service public, dans un cadre où il estime avoir agi avec intégrité. Il rejette enfin l'idée d'avoir été introduit dans les arcanes du pouvoir par quelque figure que ce soit, affirmant que ses mérites personnels,
académiques et professionnels, suffisent à expliquer son parcours. C'est une réponse ferme aux accusations récurrentes dans l'espace public, selon lesquelles son ascension serait le fruit de manœuvres ou d'alliances politiques opportunistes. L'analyse des propos de Maurice Kamto révèle un homme conscient des contradictions de la vie publique camerounaise, mais aussi profondément attaché à une certaine éthique intellectuelle et professionnelle. Il défend une conception exigeante de la presse, non pas comme un instrument de pouvoir ou de manipulation, mais comme un levier de transformation sociale et politique. Il faut toutefois nuancer ce portrait. La frontière entre engagement intellectuel et stratégie politique est parfois ténue, surtout dans un environnement où la méfiance est généralisée. Que Kamto n'ait jamais directement instrumentalisé mutation à des fins personnelles est une chose, qui n'est pas indirectement bénéficié d'un capital symbolique en est une autre. Son nom, ses écrits, sa posture dans les médias, tout cela a concouru à façonner son image d'intellectuel engagé, et in fine, de leader politique crédible. Mais peut-on vraiment le lui reprocher? Après tout, toute figure publique construit son image à travers ses interventions, ses écrits, ses prises de position. La question n'est pas tant de savoir s'il a utilisé la presse pour se mettre en avant, mais de savoir comment il a fait, avec quelles intentions, et dans quelle mesure cela a servi ou desservi la cause démocratique au Cameroun. Il est aussi important de souligner l'originalité de la démarche de Kamto dans un paysage politique où rares sont ceux qui investissent dans la presse pour des raisons autres qu'économiques ou propagandistes. En s'engageant dans Génération, puis dans Mutation, Kamto fait montre d'une vision, celle d'un espace public mieux structuré, où le débat se fait sur la base des idées et non des invectives. Ce positionnement trouve un écho particulier dans le contexte actuel du Cameroun, marqué par une crise de confiance entre les citoyens et les institutions, y compris médiatiques. L'idée d'une presse indépendante, exigeante, respectueuse de l'intelligence du lecteur, est plus que jamais d'actualité. Kamto, qu'on l'apprécie ou qu'on le critique, a le mérite d'avoir porté cette exigence à bras-le-corps. Enfin, l'évocation de ses relations avec certains acteurs politiques ou académiques, comme le professeur Tambo ou le ministre Atan, montre une volonté d'apaisement, de reconnaissance mutuelle, mais sans compromission. Il affirme son respect pour ceux avec qui il a travaillé, même lorsqu'ils sont dans le camp opposé, ce qui témoigne d'une certaine maturité politique. En définitive, ce long entretien avec Maurice Kamto n'est pas qu'un exercice de justification ou de mémoire. C'est une déclaration d'intention, un manifeste pour une politique et une presse plus dignes, plus rigoureuse, plus responsable. Et c'est en cela qu'il mérite d'être lu, relu et médité. Car au-delà des controverses, des suspicions et des positionnements partisans, il y a chez Kamto une volonté manifeste de rehausser le niveau du débat public. Et dans un pays comme le Cameroun, c'est en soi un acte politique majeur.